Bonjour, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment j'installe mon biais sur un plaid. Donc, j'ai installé sur ma machine un pied à double entraînement. Le but, c'est qu'en fait, il y a des petites griffes, non seulement les griffes du dessous, mais aussi les griffes du dessus qui vont venir bien prendre vos épaisseurs et éviter de gondoler. Donc, voici ce que ça donne. Donc au préalable, j'avais installé mon biais donc avec des épingles. Je l'avais mis en place. Alors, voilà. Là, au préalable, j'avais préparé donc avec mon petit rebord de retour. Donc là, j'enlève cette épingle ici. Et ici, je viens mettre à plat mon bout. Et je vais venir coudre, d'accord, le bout s'arrêtant ici, je vais venir coudre à peu près jusque là, un quart de inch environ, avant la fin. Et là, j'enfonce mon aiguille, je soulève le pied et je le tourne de façon à terminer ma couture sur le bout en diagonale, donc comme ça. Voilà. Et en fait, ça va vous faire donc ça va faire un petit retour ici. Et en fait, c'est ce qui va marquer ensuite mon tissu. Il va suivre cette diagonale et résultat, mon angle va se faire correctement. Donc là, je vais tourner mon plaid, revenir le placer sous le pied. Je vais faire quelques points en marche arrière pour fixer ce côté et je vais réattaquer donc la bande suivante. Et voilà, et je fais ça sur les 4 côtés de ce plaid. Et ensuite, je vous montrerai ce que ça donne quand on retourne le biais. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai terminé de coudre tout le pourtour de mon quilt. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, je suis venue jusque là et je suis partie en diagonale vers la pointe. Ensuite, j'ai plié mon biais. Je suis venue placer mon aiguille ici et j'ai reculé un tout petit peu. Je n'ai pas reculé jusqu'au bout. Hein. Donc, comme ça, on voit ici. Et donc, j'ai poursuivi le pourtour du quilt. Alors, maintenant, l'étape suivante, c'est je vais écarter comme ceci. Donc là, hop, il faut faire un petit retour en arrière. Je vais prendre mon plaid et ensuite, je vais tout retourner comme ça. Alors ici, on a donc la démarcation de la couture. Et moi, je vais venir placer mon biais juste au-dessus de cette petite couture parce que ensuite je viendrai faire un petit point à la main invisible pour donc coudre mon biais en place. Donc là aussi, je vais venir mettre une petite épingle à nourrice. Alors vous pouvez mettre des épingles à nourrice, vous pouvez mettre des petites pinces, il y a différentes méthodes. Donc moi je mets une épingle à nourrice, voilà. Et donc ici, pour venir faire ma forme, je vais venir donc, je vais le rabattre comme ceci, de façon à retrouver cette petite marque de biais, donc comme ici. Donc on va rabattre derrière, je vais rabattre, et bon, là je fais ça comme ça, mais bien sûr quand je vais être en train de le coudre à la main, je pourrais plus facilement le coincer avec mon fil et mon aiguille. Mais dans un premier temps, je peux venir le coincer, hop, juste pour marquer le petit coin avec une aiguille. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre en place.
mon biais. Voilà comment moi je le fais. À bientôt.